Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir une leçon de grammaire. C'est la voix active et la voix passive. Cette leçon, vous aurez en 6e année du primaire. Donc, c'est bien de bien préparer cette leçon et de bien comprendre cette leçon. C'est très bien. Premièrement, on va voir ces phrases qui vont nous aider à bien comprendre cette leçon. Oui, regardez la phrase A ici. Les Japonais créent des robots. B. Des robots sont créés par les Japonais. 48 pays produisent des énergies renouvelables. Des énergies renouvelables sont produites par 48 pays. La ville de Marrakech installe 300 bicyclettes en vélo partage. La phrase F. 300 bicyclettes en vélo partage sont installées par la ville de Marrakech. Oui, donc on essaie de comprendre bien ces phrases. Donc vous voyez la phrase A. Les Japonais créent des robots. Donc, voilà la première remarque à faire ici. Donc, la phrase, vous voyez que la phrase A et la phrase C et la phrase E, ce sont des phrases à la voix active. Pourquoi? Parce que c'est le sujet qui fait l'action. Ici, on voit que c'est les Japonais. Ici, dans ces 48 pays. Ici, dans E, on va voir la ville de Marrakech. Voilà. Donc ici, on dit que c'est le sujet qui fait l'action ici. Les Japonais créent des robots. Ça, les Japonais, c'est un sujet. Créer, c'est le verbe créer. Et des robots, c'est un COD. Donc c'est un COD. C'est de la même façon pour la phrase C. 48 pays produisent des énergies renouvelables. Donc 48 pays, c'est un sujet. Produire, c'est le verbe. Et des énergies, donc c'est un COD. Aussi, la phrase E, la ville de Marrakech installe 300 bicyclettes en vélo partage. Donc c'est une phrase à la voix active. Pourquoi? Parce que c'est le sujet qui fait l'action. La ville de Marrakech. Installe, c'est le verbe installer. Et ça, c'est un COD. C'est bien. Donc, les phrases qui sont à la voix active, on trouve que c'est le sujet qui fait l'action. Voilà les japonais. Maintenant, on va voir F. On va voir la phrase B. Des robots sont créés par les Japonais. C'est bien. Donc, vous voyez que le sujet devient ici. Donc, on va voir ici que le COD devient un sujet ici. Voilà. Des robots devient dans la phrase B qui subit l'action. Donc, ici, des robots sont créés par les Japonais. Et que le sujet, les Japonais, devient ici ce qu'on appelle un complément d'agent. Les Japonais créent des robots. Des robots sont créés par les Japonais. Donc, le sujet devient ici, oui, un complément d'agent introduit par la préposition par, c'est bien. Et aussi, le COD joue le rôle du sujet des robots. C'est clair? Les Japonais créent des robots. Créent quoi? Des robots sans COD. C'est aussi, donc, ils jouent le rôle du sujet. Des robots sont créés. Et vous voyez ici qu'on introduit le verbe être. Ici, c'est sont. On introduit au même temps du verbe créer. Ça, c'est au présent. Donc, on a utilisé le verbe être au présent et on a pris de ce verbe créer, on a gardé que le participe passé du verbe. Vous voyez? On a gardé que le participe passé du verbe, c'est créer. Donc, des robots sont créés par les Japonais. Donc, créer, c'est le verbe. Donc, créer, ça, au présent. Aussi, on a utilisé le verbe être au présent. Et on a gardé le créer du participe passé du verbe. C'est clair? Oui. C'est de la même façon dans C. 48 pays produisent des énergies renouvelables. Ça, c'est le sujet qui va devenir un complément d'agent dans la phrase D.
par 48 pays, c'est clair. Et le COD va jouer le rôle du sujet, des énergies renouvelables. Donc, on a commencé par des énergies renouvelables, sans, parce que le verbe produire est conjugué au présent. Sont produites, c'est clair, par 48 pays. La ville de Marrakech installe 300 bicyclettes en vélo partage, c'est clair. Donc ici, c'est de la même façon, on va transformer la phrase à la voix passive. Donc c'est le COD va jouer le rôle du sujet, c'est clair. Donc ici on dit que 300 bicyclettes en vélo partage sont installées par la ville de Marrakech. C'est bien. Donc on essaie de comprendre maintenant à partir de ces phrases que les phrases A et C et E, ce sont des phrases à la voix active parce que c'est le sujet qui fait l'action. Et dans les phrases B, D, F, ce sont des phrases à la voix passive. C'est clair? Donc il a dit, on essaie de répondre à ces questions. Il a dit, dans les phrases A, C, E, souligne le verbe conjugué, entoure le sujet et coche le COD. C'est ce qu'on a fait. C'est clair? Donc le sujet, on a dit que c'est les Japonais et aussi 48 pays et aussi 300, non, la ville de Marrakech. C'est bien. 2. Dans la phrase B, D, F, que devient le sujet des phrases A, C? Donc, il devient des compléments d'agent. C'est quoi un complément d'agent? Donc, il est introduit par la préposition par. Regardez bien. Par, voilà, c'est par les Japonais, ça on appelle un complément d'agent. Ici, par 48 pays. Ici, par la ville de Marrakech. C'est bien. Donc, ce sont des compléments d'agent. C'est bien. Voilà, donc on va voir maintenant la synthèse ici, pour bien comprendre. On essaie de compléter ça. Il a dit complète la règle avec les éléments suivants. On a la voix passive. On a fait l'action par complément d'agent être. C'est bien. Donc s'il a dit à la voix active, le sujet du verbe fait l'action. On va faire ici fait l'action. Fait l'action. Les Japonais créent des robots, ça. Les Japonais créent des robots. Donc ça, c'est le sujet qui fait l'action. C'est clair? Et le verbe ici, créer, il est au présent. Ici, il a dit à la voix passive, à la voix passive, le sujet ne fait pas l'action, il l'a subi. L'auteur de l'action est indiqué après le verbe introduit avec la préposition par, comme on l'a vu dans les phrases. C'est clair? Voilà, dans un exemple, les robots sont créés par les Japonais. C'est clair? Les robots qui ont un COD, comme ça, les robots qui ont un COD, ça y est, et les Japonais, qui est le sujet, devient un complément d'agent introduit par la préposition par. C'est clair? Les robots sont créés par les Japonais. C'est bien. Donc, on obtient une phrase passive par le renversement. Donc, on a renversé, comme ce qu'on a fait ici, par le renversement de la phrase active, ce qui fait l'action se place derrière le verbe avec la préposition par.
c'est un complément d'agent. On dit, c'est un complément d'agent. C'est bien. Donc, vous avez vu, c'est un complément d'agent. Derrière, donc, le sujet devient un complément d'agent introduit avec par. Le COD devient sujet. Voilà les phrases ici. Donc, regardez ces phrases pour bien comprendre. Les Japonais créent des robots. Ah, donc, vous voyez ici que les Japonais devient un complément d'agent. Et le COD devient le sujet ici, dans la phrase passive. Ça, c'est une phrase à la voix active. C'est une phrase à la voix active. Donc, on a renversé. Le sujet devient un complément d'agent. Et le COD devient un sujet dans la phrase passive. C'est bien. Donc, le verbe change de forme. On utilise l'auxiliaire être. C'est clair? Participe passé, plus participe passé du verbe. Ici, c'est créer. C'est clair? Donc, dans une phrase passive, le complément d'agent n'est pas toujours exprimé. Parfois, on ne trouve pas le complément d'agent, comme ici. On détecte des mouvements. Si on a le sujet, c'est on. Donc, on dit on détecte des mouvements. Donc, ici, dans la phrase passive, on ne va pas dire des mouvements sont dictés par on. C'est clair. Donc, dès que tu vois ici sont dictés, donc détecter, donc tu comprends que c'est on a ici par on. Donc, on n'a pas écrit. C'est clair. Donc, dans la voix active, donc tu vas comprendre que ici, on n'a pas un complément d'agent. Utilisez le pronom on. On détecte des mouvements. C'est clair. On essaie de voir maintenant un petit peu l'application. Il a dit, c'est clair. Souligne les phrases à la voix passive. C'est clair. Souligne les phrases à la voix passive. La plage est nettoyée par des étudiants. Donc, c'est une phrase à la voix passive. Pourquoi? Parce que dans la phrase active, on dit que ces étudiants nettoient la plage. C'est clair? Donc, la plage est nettoyée. Donc, c'est une phrase à la voix passive. Il demande de souligner. C'est clair? La phrase B. L'histoire du Maroc est écrite par de nombreux historiens. C'est clair? Donc, l'histoire du Maroc est écrite par de nombreux historiens. Donc, dans cette phrase, il est à la voix passive. Pourquoi? Parce qu'à la voix active, on dit de nombreux historiens écrivent l'histoire du Maroc. Donc, puisque l'histoire du Maroc est écrite par de nombreux, ça c'est un complément d'agent. Donc, cette phrase est aussi à la voix passive. C'est clair. La phrase C. La pollution a détruit les paysages. C'est clair? Donc ici, vous voyez qu'il n'y a pas le verbe être ici. On a l'auxiliaire avoir, a détruit. La pollution a détruit. Donc cette phrase, elle est à la voix active parce qu'on ne voit pas l'auxiliaire être. Et en plus, c'est le sujet qui fait l'action. La pollution a détruit les paysages. C'est clair? Donc cette phrase, on ne va pas souligner. La phrase D. La radio et la télévision annoncent la fin du Covid-19. La radio et la télévision annoncent la fin du Covid. Donc cette phrase, vous voyez, il n'y a pas l'auxiliaire être, premièrement. Et on voit que le sujet fait l'action. La radio et la télévision annoncent. Annoncent quoi? La fin du Covid. Ça, c'est le COD ici. Donc c'est une phrase à la voix active. C'est clair. L'émission Tout contre le coronavirus
est suivie par beaucoup de téléspectateurs. Donc, vous allez voir ici que dans cette phrase, l'émission Tout contre le coronavirus est suivie par beaucoup de téléspectateurs. Donc, vous voyez que cette phrase, on le voit ici l'auxiliaire être, c'est clair. On a la préposition par, c'est clair. Donc ici, parce qu'on dans cette phrase, on a beaucoup de téléspectateurs suivent l'émission. Donc cette phrase aussi, il est à la voix passive, c'est clair. Donc, dans le premier exercice, on a trois phrases. C'est la phrase A, la phrase B et la phrase E. C'est clair. Donc, vous avez compris, dans cet exercice, son objectif, c'est de repérer ou bien de distinguer entre la phrase active et la phrase passive. Donc, dès que tu vois, il n'y a pas l'auxiliaire être dans une phrase et vous ne voyez pas la préposition par, donc tu comprends que cette phrase, elle est à la voix active. C'est clair. Deuxième exercice. Donc, ces phrases sont à la voix active, écris-les à la voix passive. Donc, ces phrases, on va écrire à la voix passive. C'est clair. Donc, faites attention pour bien comprendre. Le journaliste annonce la bonne nouvelle. Donc, vous voyez ici qu'on a un sujet, c'est ça, journaliste. Ça, le verbe ici, et ça, on a le COD. C'est clair. Donc, maintenant, on essaie de transformer cette phrase à la voix passive. Donc, on a dit que c'est pour bien transformer, donc c'est le renversement de la phrase active. On va renverser, c'est quoi? C'est que le COD va devenir un complément à un sujet et le sujet va devenir un complément d'agent. C'est clair? Donc voilà. Donc on va dire que la bonne nouvelle est annoncée par le journaliste. On le fait comme ça. La bonne Je m'excuse pour l'écriture. La bonne nouvelle. C'est clair? Parce que le verbe annoncer est au présent. Donc, on va utiliser le verbe être au présent. C'est du même temps ici. Le même temps. Et annoncer. Oui, vous voyez que j'ai ajouté E accent E parce que la bonne nouvelle, c'est féminin. Donc, tu dois bien accorder le participe passé avec le sujet. Est annoncé. Je vais introduire la préposition par. Et le sujet devient un complément d'agent. Par le journaliste. Voilà, c'est clair. Donc, je répète. Le journaliste annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est annoncée par le journaliste. C'est clair. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renversé la phrase. Donc, le COD devient un sujet et le sujet devient un complément d'agent introduit par la préposition par. C'est clair. Donc, on dit que la bonne nouvelle est annoncée par le journaliste. Deuxième phrase. Les associations protègent les orphelins. Les orphelins, ce sont les élèves ou bien ce sont les gens qui ont perdu leurs parents, l'un ou bien l'un de ses parents, ou bien les deux, on appelle des orphelins. Ses parents, leurs parents sont morts, c'est clair, un de ses parents. Donc, les associations protègent les orphelins. Donc, comme vous voyez, ça c'est le sujet qui va devenir un complément d'agent. Ça c'est le verbe protéger au présent. Et ça, c'est le COD. Donc, je vais renverser. Je commence par le COD qui est les orphelins. C'est clair? Les orphelins. Et le verbe protéger, il est au présent. Donc, je vais conjuguer, appeler le verbe être au présent, sont. Et je vais garder le verbe du verbe protéger, le participe passé. Parce que c'est un verbe de premier groupe. Protéger. Voilà, j'ai bien accordé. Les orphelins sont protégés par les associations. C'est clair. Donc, je répète cette phrase pour bien comprendre. Les associations protègent les orphelins
Les orphelins sont protégés par les associations. Comme j'ai dit, ça c'est le COD devient sujet. Et ça, c'est le sujet devient un complément d'agent. C'est ça on appelle un complément d'agent. C'est clair. L'autre phrase, les parents éduquent les enfants. Donc toujours, essayez de comprendre. Ça, c'est le sujet. Ça, c'est le verbe éduquer au présent. Ça, c'est le COD. Je vais renverser. C'est clair. Je commence par le COD, les enfants. Voilà, les enfants, le verbe éduquer au présent, donc je vais conjuguer le verbe être au présent. C'est clair? On conjugue le verbe être au même temps du verbe conjugué dans la voix active. C'est clair? Si on a le verbe éduquer à l'imparfait, on va dire était. Mais le verbe éduquer, il est au présent, on va dire sans éduquer, donc. Et je vais accorder. Attention, quand tu conjugues avec auxiliaire être, tu dois accorder avec le sujet. Les enfants sont éduqués par les parents. Voilà, c'est clair. L'autre phrase, les enfants lisent des bandes dessinées. C'est de la même façon, on va faire. Donc ça, c'est le sujet. Ça, c'est le verbe lire. Ça, c'est le COD. On va renverser maintenant, c'est clair? Donc, on dit que des bandes dessinées c'est féminin pluriel, une bande dessinée. Des bandes dessinées, donc le verbe lire au présent, on dit sont. Quel partie passée du verbe lire, on dit lu. Et je vais accorder parce que c'est féminin pluriel, je vais ajouter ES. Des bandes dessinées sont lus par les enfants. C'est clair. Donc, vous avez bien comprendre que pour bien transformer ces phrases à la voix passive, donc je dois comprendre où est le COD, où est le sujet, à quel temps le verbe, on doit conjuguer. Donc, vous, ici, dans cet exercice, vous remarquez que tous les verbes sont conjugués au présent, annonce. On a dit ici, on utilise le verbe est parce que ici, on a protège au présent. Donc, c'est facile. Donc, on va voir après des exercices où on trouve des verbes qui sont conjugués à autre temps, à l'imparfait passé composé. On commence à conjuguer l'auxiliaire être à ces temps. C'est clair? Cette phrase maintenant, donc je m'évalue pour bien. Ça c'est le contraire de cet exercice. Donc, il a dit, écrit ces phrases à la voix active. Maintenant, c'est le contraire. Si vous avez bien compris comment vous pouvez transformer à la voix passive, vous pouvez retourner facilement à la voix active. C'est clair. On dit, ce projet est réalisé par ce professeur. Donc, vous allez remarquer que cette phrase, il est à la voix passive. C'est clair. Parce que ça est le complément. Vous remarquez qu'il y en a par préposition. Il y en a ce professeur qui est un complément d'agent qui va devenir un sujet. Tu vas dire ce professeur. Ce professeur. Ici, vous remarquez que le verbe être, il est conjugué au présent est. Donc, tu vas conjuguer le participe passé au même temps de ce verbe. C'est clair. Réaliser, tu conjugues au même temps de ce verbe. C'est est au présent, donc tu vas dire réalise. Si on a été, tu vas dire réaliser. Si on a sera, tu vas dire réalisera. Mais si on a est, on conjugue le verbe qui vient du participe passé qui est réalisé au même temps du verbe. Donc le professeur réalise, c'est clair, réalise ce projet. Donc voilà. On a transformé cette phrase à la voix active. C'est le contraire. Ce professeur réalise ce projet. C'est ça la phrase à la voix active. C'est clair? L'autre phrase. Cette école est construite par des bénévoles. C'est clair? Cette école est construite par des bénévoles. Donc, vous voyez que par préposition, ça c'est le complément d'agent qui va être un sujet. Tu vas dire des bénévoles.
des bénévoles. Ici, vous voyez que le verbe être, il est conjugué au présent. Donc, tu vas conjuguer le verbe construire au même temps du verbe être ici. Des bénévoles. Oui, qu'est-ce qu'on dit? Des bénévoles. Construire au présent, je construis. Tu construis, il construit, nous construisons. Vous construisez, ils construisent. Des bénévoles construisent. Voilà le verbe. Construire au même temps du verbe être qui est. C'est clair? Des bénévoles construisent cette école. Voilà. C'est clair? Donc vous avez compris que cette phrase, c'est clair maintenant. Vous voyez? On passe. Des coupables sont arrêtés par la police. Des coupables sont arrêtés par la police. Ici, vous remarquez que la police est un complément d'agent. C'est clair? Donc, on va commencer par la police. Ici, on a le verbe être au présent. Donc, on va conjuguer le verbe qui vient du participe passé, arrêter, au même temps de ce verbe. C'est clair? On dit la police arrête. Arrête, c'est coupable. C'est criminel. C'est clair? La police arrête, c'est coupable. La dernière phrase. Le défi est relevé par tous les habitants du quartier. C'est clair? Donc, tous les habitants du quartier. Tous les habitants du... Je m'excuse pour l'écriture. Tous les habitants du quartier. On va conjuguer le verbe relever en même temps du verbe être et ici. Donc, tous les habitants du quartier relèvent le défi. C'est clair. Donc, vous avez, j'espère que vous allez bien comprendre ces phrases. Donc, c'est bien. Donc, j'espère de bien comprendre. Premièrement, vous distinguez c'est quoi la phrase active et c'est quoi la phrase passive. Puis après, vous devez être capable de bien transformer une phrase de la voix active à la voix passive. C'est clair.